Lorsqu'on est un entrepreneur africain dans la diaspora et qu'on entreprend en Afrique, il est formellement, je dis bien formellement interdit d'aller lever des capitaux au pays, notamment à travers des prêts bancaires. Je trouve ça totalement aberrant et c'est même une erreur monumentale, à mon sens, à ne pas commettre. Si tu as un business et que tu souhaites lever des capitaux, si tu as la chance d'être dans la diaspora, l'une des pires choses que tu puisses aller faire, c'est de te financer à travers les banques au pays. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi et je suis sûre que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est mon avis, c'est l'expérience qui parle. On se retrouve de l'autre côté. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Crisel. Je suis ingénieur logiciel entrepreneur, auteur d'un magnifique livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture, qui est le domaine dans lequel j'investis massivement en Afrique. Dans cette aventure, j'ai eu à écrire donc ce livre qui te donne les pépites, qui te partage mon parcours from scratch. Donc, n'hésite pas à commander ton livre sur Amazon pour le livre physique ou alors la version digitale sur notre plateforme Aniel et Tatiana Academy. Si tu souhaites même aller plus loin, te former avec nous, si tu as un projet piscicole, rendez-vous sur notre plateforme également. Il y a de nouvelles formations qui arrivent, notamment la formation pisciculture, dont le premier module est déjà disponible sur la plateforme. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de finances, comme je t'ai montré cela dans les dernières vidéos où nous sommes en train de lever des fonds. Tiens-toi tranquille à travers une IA. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de lever des fonds à travers une IA? Je te l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Lorsqu'on est un entrepreneur, l'une des choses capitales à toujours être d'accord avec ça, c'est lever des fonds continuellement. Une entreprise doit croître et pour financer sa croissance, elle a besoin donc de lever des capitaux. Il y a plusieurs façons de lever des capitaux. Je vais t'en citer ici quelques-unes. Tu peux lever des capitaux en utilisant du love money, c'est-à-dire ta famille, tes amis, etc. peuvent investir dans ton projet. Tu peux aussi aller solliciter des banques. Ça peut être des banques physiques ou des banques en ligne. Surtout si tu as un business au pays, le point dont on va parler dans cette vidéo, c'est de ne surtout pas aller chercher des financements au pays à travers les banques. Je vais donner mon avis à ce sujet parce que je suis en plein dans le domaine en ce moment. Troisième autre façon de se faire financer, donc, c'est d'aller chercher des institutions bancaires, des subventions X, Y, Z pour t'aider donc à lever des capitaux. Donc, ça va dépendre de la phase du projet dans lequel tu es. Mais l'une des choses à retenir, c'est qu'on ne lève pas des capitaux pour débuter un projet. Dernièrement, quelqu'un m'a posé une question de savoir est-ce que je peux aller lever les fonds? Je suis juste au tout début de mon projet. J'ai dit clairement, no way, tu ne peux pas aller lever des fonds ou même demander à des gens de ta famille de financer ton projet ou à des amis si toi-même tu n'as pas pris le risque d'investir dans son projet. On va lever des fonds justement lorsque tu as déjà toi-même pris la peine d'investir dans ton projet, ton propre argent. Tu as fait un test qui a donné quelques résultats. Ils peuvent être bons ou négatifs. L'essentiel est d'avoir des résultats probants. Et maintenant, tu penses qu'il te faut des capitaux pour passer à une étape supérieure. Et là, donc, tu vas voir des investisseurs, tes amis, ta famille, etc. pour leur présenter les résultats de ton projet. Parce que si tu vas juste en disant, comme d'autres le font souvent, on fait un business plan, c'est bien beau, c'est bien joli. Et ensuite, on va le présenter aux personnes pour investir. Je suis sûr que même toi-même, tu n'investiras pas dans ton projet parce que tu n'as pas de preuves. Les Anglais disent, voilà, qu'est-ce que tu as déjà réussi à faire? Donc, proof of concept, comme je dis souvent, il faut une preuve de son projet. C'est la raison pour laquelle, en 2022, lorsque j'ai fait la levée de fonds dans la communauté, juste en communiquant sur YouTube, la puissance des réseaux sociaux, j'ai tout simplement montré les résultats que j'avais déjà eu depuis 2020 où je me suis lancée dans le domaine. Donc, j'ai montré aux gens,
justement sur cette plateforme YouTube, ce que je faisais, les résultats que j'avais, certes, n'étaient pas mirobolants. Je n'étais pas celle qui faisait la pisciculture au plus haut niveau, mais les personnes qui ont bien voulu me rejoindre dans ce projet ont vu quelqu'un qui a déjà testé, quelqu'un qui a déjà pris des risques. Donc, parlons maintenant du sujet de cette vidéo. Lorsqu'on va dans le lever des fonds, l'une des possibilités, c'est d'aller au pays chercher des fonds. Beaucoup de personnes dans notre phase de croissance actuellement, nous aussi, on a eu justement l'occasion au sein d'Africa Food Industry de se dire, pour se faire financer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher des fonds au pays? Est-ce qu'on va rester ici? Est-ce que l'une des choses à se poser comme question lorsque tu veux lever des fonds, c'est combien coûte l'argent? Vous savez que l'argent, quand tu vas chercher des fonds au pays, c'est le sujet même de cette vidéo parce que je trouve les taux absolument mirobolants. Dernièrement encore, j'ai discuté avec un entrepreneur qui fait dans la pisciculture au pays et il me disait, Aniel, tu sais, les taux, on est aux alentours de 18-25%. Même lorsque l'État vient ouvrir des fonds de garantie, on vous dit la Banque mondiale va en Afrique pour financer des projets. Je ne sais pas comment ces gens font ou alors les entrepreneurs autour de la table ne comprennent pas comment fonctionne l'argent ou le business, mais il y a toujours un truc qui m'interpelle. Venir avec des capitaux pour soi-disant aider les entrepreneurs à se lancer dans une filière, par exemple, comme celle de la pisciculture, qui est un domaine absolument crucial pour nos pays. Et donc, on vous dit, on va vous donner de l'argent, mais vous allez payer avec des taux de 18%, 15%. Quand on voit toutes les garanties qu'on vous demande, il faut donner un terrain, il faut risque foncier. Mais je dis, et moi, je disais à cet entrepreneur, ce grand frère même, mais moi, je ne peux pas aller au pays prendre un prêt avec un taux à 18 ou à 15%, à moins que ce prêt-là, on puisse le rembourser peut-être après 5 ans, 8 ans en différé. Mais généralement, la majorité des prêts que vous allez aller prendre au pays ou des banques même qui vont vouloir vous financer, il y a tellement, mais tellement de conditions. On va vous demander père et mère pour pouvoir vous financer. Ça devient ridicule. Lorsque vous réussissez à vous faire financer, les taux de remboursement sont faramineux. Vous remboursez de l'argent que vous prenez pour la croissance de votre entreprise à des taux de 15-18%. Ce n'est pas possible pour un entrepreneur qui se respecte. Dans le même temps, il y a d'autres entrepreneurs qui sont dans le même domaine que vous, qui ont accès à d'autres marchés, notamment celui de l'international. C'est pour ça que je dis que les gens de la diaspora qui travaillent au pays, s'ils vont se faire financer par des capitaux sur place, c'est qu'ils n'ont rien compris du tout. Imaginez donc quelqu'un qui est dans la diaspora, une autre personne qui, lui, souhaite aller se faire financer à travers une banque au pays. Celui qui est dans la diaspora a la capacité de se faire financer en cherchant d'autres méthodes qui lui coûteront moins cher. Allez chercher donc les financements à 18 ou à 15% au pays. Je ne sais pas comment vous allez travailler pour commencer à rembourser tout ça. D'ailleurs, que même ici en Occident, lorsqu'on nous propose des prêts à partir de 5%, 6%, aucun entrepreneur qui se respecte dans ce pays ici ne prendra un prêt à ce taux-là. Les prêts pour les entrepreneurs ici, même des prêts à 0% justement pour permettre aux entrepreneurs d'investir dans ce domaine. L'État met des facilités afin de permettre donc de développer le secteur qu'il veut promouvoir. Mais dans nos pays, lorsqu'on nous dit par exemple que l'État promeut tel ou tel secteur, lorsque vous allez à la banque, la banque, elle vend de l'argent. Après, c'est normal qu'elle veuille se rémunérer sur le capital qu'elle vend aux banques. C'est aussi justement aux États de pouvoir mettre des réglementations pour justement faciliter le développement d'un secteur. Si je pense sur la pisciculture, au Cameroun actuellement, on est dans le système de l'impôt-substitution. Lorsque vous allez voir, on vous dit oui, voilà, l'État est en train de mettre des choses en œuvre. J'ai même fait des vidéos ici où je vous parle de la création d'une interprofessionnelle, l'OIDAC, où il y aura justement des fonds de garantie. Je me suis un peu renseignée justement auprès de ce grand frère qui est impliqué dedans. Il me disait oui, c'est super, c'est intéressant, il y a des capitaux qui arrivent, etc. Mais pour financer dans les pisciculteurs, ça devient le nerf de la guerre. C'est tellement compliqué, on vous demande des dossiers. Et moi, j'ai juste posé une question à ce grand frère. Les taux d'intérêt, c'est combien? Si le taux d'intérêt est à partir de 15-18%, moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que l'argent
à ce moment-là coûte très cher et comment est-ce que tu vas faire pour rentabiliser ton business et aller rembourser un taux de 18-15%. À contrario, comme moi, comme beaucoup d'autres personnes qui me suivent, vous avez des business, vous êtes dans la diaspora, c'est la position idéale. Étant dans la diaspora, votre projet, vous pouvez aller le montrer à plusieurs personnes, notamment vos compatriotes, un peu comme ce que nous sommes en train de faire à travers une IA ou ce que j'ai fait en 2022, tout simplement en parlant de votre projet. Vous allez retrouver sûrement des personnes qui, comme vous aussi, ont besoin d'investir au pays, ont besoin de faire fructifier leur argent et vont justement investir dans votre entreprise. À ce moment-là, vous décidez est-ce que vous en faites des actionnaires ou des investisseurs, c'est à vous de voir, mais à ce moment-là, vous n'empruntez pas l'argent à des taux faramineux. Donc, vous décidez de comment est-ce que vous allez rembourser vos investisseurs et c'est gagnant-gagnant. Donc, moi, je préfère me faire financer justement par des personnes comme vous et moi ou par des institutions qui sont ici en Occident parce que à ce moment-là, on ne vous met pas des conditions faramineuses pour pouvoir rembourser. Donc, ce qui est très, très dommageable parce qu'au pays, on a beaucoup d'entrepreneurs justement qui ont des idées intéressantes, qui ont des business florissants, mais le seul point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils n'arrivent pas à se faire financer. Et quand on est au pays, qu'on travaille seulement au pays, se faire financer par les banques, les gens qui ont réussi à se faire financer par les banques, c'est réellement un exploit, mais c'est réellement la croix et la bannière. D'autres se font financer par des tontines, par X, Y, Z. C'est réellement compliqué. Mais une entreprise, si elle veut croître, lorsqu'on voit les grosses entreprises dans le monde, elles se font financer comment? Elles se font financer justement par des actionnaires qui viennent investir dans leur entreprise, par des institutions financières ou même par des banques lorsque les banques s'intéressent à ce domaine-là, mais les taux ne sont pas faramineux que ce qu'on a au pays. Donc, le système bancaire lui-même freine déjà au financement des entreprises au pays et donc au développement du pays, puisque si les entrepreneurs n'investissent pas dans leur croissance, ils ne peuvent pas faire croître leur business et donc ne peuvent pas non plus espérer développer, justement, apporter une plus-value par rapport à ce qu'ils veulent faire au pays. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, non, voilà, pour faire du business, il faut aller se financer avec ses propres fonds, etc. Il ne faut pas utiliser l'argent des autres. Bon, ça, c'est vraiment du non-sens. Bon. Disons que ça va. Si ton business, tu veux arriver à un petit niveau et que tu veux rester stagné toute ta vie, oui, tu peux aller avec tes propres capitaux parce que les Africains, voilà, on est tellement traumatisés avec les financements que les gars ne comprennent pas qu'il faut se mettre ensemble pour financer. Donc, si tu veux financer ton projet tout seul, très bien. Mais là où les gens feront un pas de géant, toi, tu feras un pas de tortue. Ça va te prendre peut-être 10 ans au lieu de te prendre 5 ans pour réussir à amorcer la croissance de ton entreprise. Mais les entreprises qui se respectent, celles qui veulent aller chercher la croissance, changer le game, qui ont besoin de financement et de capitaux, comme nous, ce qu'on a envie de faire, on a besoin de financement et le financement doit être moins cher. L'argent qu'on doit chercher doit nous coûter moins cher aussi à rembourser. Raison pour laquelle nous on privilégie justement d'avoir des actionnaires, d'avoir des personnes qui prennent des participations dans notre entreprise. Ça nous permet comme ça de pouvoir non seulement contrôler toujours notre capital, mais aussi contrôler le risque, même partager le risque avec ces personnes-là, mais surtout ne pas avoir une épée de Damoclès derrière la tête pour te dire tu dois rembourser à telle ou telle échéance. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, si vous avez une entreprise, vous privilégiez d'aller chercher des capitaux au pays ou comme moi vous pensez que c'est du non-sens total? En tout cas, je vous attends dans les commentaires. On se dit à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus.
Africa Food Industry. Nourrir le monde, une bouchée à la fois.